On est allé à Copenhague d'abord pour travailler dans des entreprises. En étant intégrés chacun de notre côté dans des différents restaurants. Ils ont appris et vu des techniques différentes, oui, une organisation différente du travail, une autre façon de penser le travail. Il y a eu un échange culturel et professionnel avec des entreprises qui n'ont pas l'habitude de côtoyer. Ils sont hyper accueillants et on s'est senti à l'aise directement. Moi, mon premier jour, le mec qui m'a encadré m'a dit « Je te laisse faire ce que tu sais faire et je verrai par moi-même si ça me va ». Et puis ça a marché, tant mieux pour moi. J'avais été dans des restaurants assez haut classés, mais l'ambiance a été détendue. Même s'il y avait énormément d'attentes et d'exigences, on avait le droit de se tromper, on pouvait recommencer sans problème. Ce que j'ai remarqué le plus, c'est l'organisation au niveau du service, quoi. La mise en place, c'est carré, c'est tout étiqueté. On commence à 9 h du matin, on finit à 23 h. Mais en général, ils font ça sur 2-3 jours et après, ils ont 2 jours de repos en fait. J'ai vu beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Des techniques de travail, des méthodes, des produits. Ce que je n'avais jamais vu, c'est la technique de l'azote. Ils reçoivent des fruits frais, ils les mettent dans un bac et en 2-3 secondes, ils sont congelés. Du coup, la technique sous vide, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas du coup en pâtisserie, mais que j'aimerais bien utiliser. Ça garde les saveurs du coup. Quand l'école des métiers m'a présenté ce projet, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est bien que l'école s'investisse comme ça pour l'avenir de leurs élèves. Mais il y a un cadre pédagogique qui est intéressant, donc ils ne sont pas largués de la nature, c'est pas un voyage tourisme, même si il faut y aller aussi pour prendre des images, des idées, des goûts, des couleurs, des rencontres. Ça nous perturbe un peu dans notre planning, mais pour eux c'est positif et je crois qu'il ne faut pas qu'on regarde notre intérêt mais le leur. Au tout début, mon patron ne voulait pas trop que j'y aille et au final je ne regrette pas du tout d'y avoir été. Mais il m'a dit que ça m'a totalement changé niveau travail et tout. Moi après, là où j'étais en restauration alors qu'en France je suis en pâtisserie. Donc ça m'a beaucoup aidé pour mon diplôme pour le dressage d'assiettes. Ce qu'elle a fait au niveau professionnel, c'était complètement une découverte pour elle. Elle a travaillé dans un restaurant et cette approche de la restauration lui a bien plu et le fait d'être dans un pays comme ça, dans une belle maison où elle était, ça lui a ouvert un esprit et puis en revenant, elle avait des étoiles plein les yeux en me racontant ce qu'elle a fait sur place. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de découvrir d'autres cultures et d'élargir un peu sa vision du monde, de son métier. Après, ça ouvre des fenêtres. De voir qu'il y a des choses qui se font ailleurs, de voir qu'il y a des choses qui sont peut-être mieux ailleurs, de voir que quelquefois ailleurs c'est pas toujours mieux. Donc chacun le traduit avec ce qu'il a en tête, son éducation, ce qu'il est sur l'instant. Et donc c'est de l'eau un peu à leur moulin. Ça m'a fait prendre confiance en moi, en me disant que même si j'étais dans un environnement que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, je pouvais quand même y arriver. Ça nous fait voir beaucoup de choses, ça nous fait apprendre beaucoup de choses sur son travail ou sur soi-même. Déjà, je sais parler anglais, ça m'a choqué. Dans la classe, on ne se parlait pas trop au début et du coup, pendant ces 15 jours, ça nous a permis de nous rapprocher, même avec les professeurs. La cohésion qu'il y a eu pendant le voyage, à mon avis, ça leur a permis de travailler plus en équipe, dans la formation tout le long de l'année. En 15 jours, il y en a qui ont fait beaucoup de maturité. Maturité sur le plan émotionnel et après maturité un petit peu aussi dans les bases techniques. Mais ça m'a renforcé sur mon choix, que je voulais vraiment être en cuisine et en plus ça m'a encore plus renforcé sur le fait que je voulais partir à l'étranger. Plus tard, ça peut permettre aussi de débaucher sur des emplois ou quoi et je trouve ça bien moi. Ils ont gardé contact aussi avec leur chef et les chefs de partie sur place. Il y en a même qui se sont vus proposer des propositions d'embauche. Voilà. Mais la France, j'aime bien le Lot. Peut-être que certains, ça va leur donner envie de partir à la fin de l'année, d'autres, ça va leur dire quelque part l'inverse en disant oui, c'est bien, oui, ça donne envie, mais peut-être qu'il faut patienter un peu, peut-être qu'il faut que je reste un peu sur place, que je grandisse un petit peu, que je me remplisse un petit peu de mes bagages de structure professionnelle, et après je pourrais partir. C'est vrai que ce premier voyage à l'étranger d'une longue période pour moi, ça a été plus simple de le faire avec mes camarades, avec mes copains, avec les professeurs, que de le faire tout seul. Mais c'est pas toujours facile de partir du jour au lendemain.
Parce que vous quittez pas comme milieu professionnel, vous quittez un petit cocon familial parce qu'ils sont tous jeunes quand même. Ça, faut pas l'oublier. Donc c'est bien d'avoir ça en ligne de mire, prendre le temps.